Salutations! Apple a tenu lundi une keynote pour présenter ses nouveaux logiciels. J'avais de grandes attentes sur certains points cruciaux pour moi, et je dois vous dire que j'ai été plutôt satisfait. Je vais pas vous faire un résumé complet de la conférence, je pense qu'il y en a déjà beaucoup au moment où je sors cette vidéo. Je vais plutôt vous dire ce qui m'a principalement marqué et pourquoi. Alors je vais pas vous partager ça dans un ordre bien précis, mais plutôt comme ça me vient. Le meilleur moyen de vous parler de ce qui m'a vraiment marqué. Déjà, la réalité augmentée. Vous le savez si vous suivez la chaîne, pour moi le futur c'est la réalité augmentée et les lunettes de réalité augmentée. Enfin le futur remplaçant du smartphone, voire de beaucoup plus d'appareils électroniques. Alors Apple a présenté ARKit 3. C'est la nouvelle version de leur kit de développement pour la réalité augmentée. Et parmi ces nouveautés, il prend désormais en compte les personnes dans l'environnement AR. Il est aussi possible d'utiliser les mouvements de quelqu'un pour les reproduire sur un avatar. À mon avis, la finalité de ça sera de nous reproduire sous forme d'avatar. Un avatar que les gens qui évoluent dans le même environnement de réalité augmentée que nous verront certainement à notre place. Ça vous rappelle un film? C'est normal, moi aussi. Pendant la conf d'ailleurs, un exemple assez bluffant a été présenté autour du jeu Minecraft. Les deux personnes qui jouaient étaient propulsées dans le jeu, rien que ça. De quoi devenir complètement fou. Avec du recul d'ailleurs, cette démonstration donnait vraiment le sentiment, enfin l'impression en tout cas, d'avoir été totalement conçue pour des lunettes de réalité augmentée. Clairement, j'ai tout de suite pensé à ça. Rien que de leur façon d'évoluer dans l'environnement comme ça, en regardant à travers l'écran, mais très près, franchement ça aurait été beaucoup plus pratique avec un casque ou des lunettes. On y arrive progressivement et ça pourrait très bien débarquer plus vite qu'on l'imagine. En 2020, ça serait vraiment énorme. Autre chose qui m'a marqué, c'est l'arrivée du mode sombre sur iOS et iPadOS. Oui, maintenant on a clairement une rupture entre les deux. Et ce mode nuit m'a l'air vraiment sympa. Il devrait faire gagner un peu d'autonomie et surtout je trouve que ça claque. Bon, ce n'est pas une surprise, on s'en doutait déjà, mais je trouve le résultat plutôt stylé. La modification de la navigation sous iPadOS m'a aussi plu. L'écran d'accueil est désormais moins vide, avec la possibilité d'afficher plus d'applications, 6/5 contre 5/4 aujourd'hui. Et surtout, maintenant on peut afficher des widgets latéraux. Pareil, le multiscreen, c'est off. On peut avoir un affichage de plusieurs apps sur le côté, et on peut aussi ouvrir 2 fois la même app en écran partagé. C'est très pratique ça. Des nouveaux gestes ont aussi fait leur apparition, comme pour le copier-coller, etc. De manière générale, ça va vraiment améliorer l'expérience et les possibilités. Je trouve ça vraiment cool. Et je reste sur l'iPad pour une autre nouveauté. C'est quelque chose dont je vous parle depuis très longtemps sur la chaîne, et je me doutais que ça allait arriver sous iOS 13, et du coup sous iPadOS. Il s'agit du support des stockages externes. C'est absolument génial, je suis aux anges. Ça risque franchement de pousser beaucoup de monde à se tourner vers l'iPad. L'app fichier a été modifiée aussi. Elle a été fortement améliorée. Adieu les récentes solutions alternatives, l'iPad gère désormais tout ça. Mais ce n'est pas tout, on a aussi un gestionnaire de fichiers dans Safari, et on a désormais un onglet, enfin un petit fichier téléchargement dans l'app fichier. Ça fait beaucoup fichier dans la même phrase. Ah, ça me fait chier ça. Bref, c'est bien cool ça aussi. L'iPad devient vraiment une excellente alternative aux ordinateurs portables, et ce pour un usage créatif ou classique. Après bien sûr ça dépend des études, mais pour un étudiant qui n'utilise pas de logiciel spécialisé, l'iPad peut être un excellent choix aujourd'hui. Donc voilà, finalement pas de vidéo coup de gueule là-dessus. Pour moi c'était vraiment l'évolution la plus importante et la plus intéressante surtout de la conférence. C'était indispensable. Une autre nouveauté que j'ai trouvée intéressante, c'est la possibilité de s'identifier sur les applications ou sur des sites avec son compte Apple. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez très bien vous identifier sur des apps ou sur certains sites avec votre compte Google ou votre compte Facebook. Eh bien, vous pourrez tout simplement aussi le faire avec un compte Apple. Ils ont bien mis l'accent comme pour tacler un petit peu les autres sur la confidentialité. Ainsi, si j'ai bien compris, les sites ou applications ne posséderont pas, par exemple, votre adresse mail. Une adresse temporaire sera générée par Apple qui fera l'intermédiaire entre le site et votre compte. Très malin de leur part, je trouve. Surtout à notre époque, se concentrer sur la confidentialité est une excellente stratégie. Allez, on continue avec une autre nouveauté. Le partage d'écran entre le Mac et l'iPad. On pourra soit étendre l'écran de notre Mac sur l'iPad, en gros on fait un deuxième écran, ça peut être très pratique, soit même les utiliser en binôme, par exemple comme une tablette pour dessiner. Les deux appareils seront synchro. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va être fait dans le futur avec ça. Ça m'amène à un autre point en lien avec ce que je viens de dire. Il va désormais être possible pour les développeurs de porter les applications iOS
ou iPadOS sur macOS. Ça aussi c'est vraiment génial et une masse importante d'applications intéressantes vont être portées à mon avis. Tout comme les jeux d'ailleurs. Une belle valeur ajoutée pour les Mac. Et je termine sur un point que j'ai trouvé très intéressant et probablement en lien avec l'arrivée prochaine en automne d'Apple Arcade. Il s'agit du support des manettes de PS4 et d'Xbox One sur tvOS, iOS et iPadOS. Ça va vraiment pousser le gaming sur ces plateformes vers le haut et ce n'est que le début à mon avis. Voilà en gros ce qui m'a marqué. On pourrait ajouter la disparition d'iTunes éclatée en 3 applications, Apple Music, Podcast et Apple TV. Il y a aussi eu des nouveautés dans l'interface de certaines apps, les notes, les rappels, etc. Bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés, partagez-moi en commentaire d'ailleurs celles qui vous ont le plus marqué. Et n'oubliez pas que pendant sa conférence, Apple n'a présenté que ses principales nouveautés. On va en découvrir plein d'autres, plein de petits détails pendant la bêta. Et il y a aussi des choses qui vont se modifier. Par exemple, on a découvert que le support de la souris était désormais intégré à iOS 13. Ils n'en ont pas spécialement parlé. Enfin sur iOS 13 et sur iPadOS. J'arrive pas à m'y faire. L'interface de volume aussi est désormais plus discrète, etc. Tout évoluera, comme je vous le disais, au fur et à mesure des nouvelles mises à jour de bêta. Et les mises à jour finales n'arriveront quant à elles qu'au cours du mois de septembre. À la rentrée quoi. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!